La mode n'est pas un simple décor, elle n'est pas une couche de paillettes posée sur une chanson pour séduire un public. La mode, c'est un langage. C'est un prolongement du discours, une manière de fixer une époque dans l'imaginaire collectif. Et Taylor Swift le sait mieux que quiconque. Depuis plus de 15 ans, elle a construit sa carrière comme une succession d'airs esthétiques, chacune reconnaissable en un clin d'œil. Ses robes de bal féeriques, ses crop tops new-yorkais, ses gilets en maille et ses bodies étincelants. Rien n'a jamais été choisi au hasard. Son prochain album, annoncé pour le 3 octobre, s'appelle The Life of a Showgirl. À première vue, c'est une promesse de spectacle. Plumes, strass, excès. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. Ce titre convoque tout un imaginaire, une histoire culturelle riche, faite de paradoxes. La showgirl, c'est la femme qu'on admire, mais qu'on enferme dans le rôle de spectacle. La femme qui brille, mais qu'on ne laisse pas toujours parler. Et je vais vous faire une confidence, j'ai bien évidemment rédigé cet épisode en écoutant les titres phares de Tay Tay. Celui qui a tourné en boucle pendant mon écriture, Style. Impossible de résister. Alors oui, préparer un épisode sur Taylor Swift, c'est un peu comme préparer un épisode sur Chanel. Tout semble avoir déjà été dit, disséqué, analysé. On croit connaître chaque détail, chaque tenue, chaque geste. Mais en réalité, il y a toujours un nouvel angle, une information oubliée, une manière de relier différemment les morceaux. Et c'est là, je crois, que se trouve l'intérêt, apporter une touche nouvelle à un sujet dont on pense qu'il a déjà été épuisé, du moins, je vais essayer. Et puis, je fais cet épisode bien évidemment en tant que fan, car j'ai eu la chance de voir Taylor en concert en 2024, lors de The Eras Tour, à Paris, et je peux vous dire une chose, je n'ai jamais vu une artiste comme elle. Une performeuse hors norme, un storytelling millimétré, un sens du détail qui frôle l'obsession, et un amour pour la mode, j'étais ébahie. Tout est pensé, calibré, orchestré, et c'est sans doute pour ça qu'on devient si addict, parce que chaque geste, chaque costume, chaque chanson semble raconter quelque chose d'elle, et finalement un peu de nous. Alors pourquoi Taylor choisit-elle aujourd'hui d'endosser l'image de la showgirl ? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire à travers ses plumes et ses corsets ? Et comment ce choix résonne-t-il avec son parcours, sa stratégie et notre époque ? Je suis Eva, bienvenue dans Comme un gant, le podcast qui explore les dessous de la mode, de l'art, de la publicité et de la représentation de la femme. Ce qui m'a toujours fasciné chez Taylor Swift, c'est sa capacité à transformer sa carrière en récit visuel. Là où d'autres artistes se contentent de sortir un album, elle construit des univers complets, cohérents, qui dépassent la musique. Regardons de plus près. En 2006, elle est cette adolescente country. Robe simple, cheveux bouclés, bottes en cuir. Une image rassurante, presque cliché, mais parfaitement alignée avec ses débuts. Puis vient Speak Now, en 2010. Les robes de princesse, les couleurs lilas, les jupes virevoltantes. Taylor joue la carte du romantisme absolu, de la jeune femme qui écrit ses propres contes de fées. Et ça fonctionne. On ne la voit plus comme une débutante, mais comme une héroïne pop. Avec Red, en 2012, c'est le passage à la maturité. Le rouge à lèvres éclatant devient une signature, les marinières, les shorts taille hautes, les jupes patineuses racontent une jeune femme qui revendique son indépendance, qui veut être adulte. 2014 marque un tournant. Crop top, cheveux au carré, esthétique électropop, Taylor s'impose dans le panthéon des stars mondiales. Elle quitte le country et devient l'icône pop planétaire. Puis Reputation en 2017, on voit du noir, du cuir, des serpents, c'est une rupture radicale. Elle est critiquée, moquée, attaquée médiatiquement. Elle répond avec une esthétique sombre, vénéneuse, assumée. La mode devient son armure. Avec Folklore et Evermore en 2020, elle prend le contre-pied. Des cardigans, des robes cottagecore, des décors boisés. Loin des stades et des strass, elle se réinvente en poétesse indie. Une pose contemplative, intime, où la simplicité devient un manifeste. Et puis, The Eras Tour. Là, c'est la synthèse totale. Chaque look, qu'il soit signé Versace ou Oscar de la Renta, devient un chapitre vivant de son autobiographie. Le spectacle est une encyclopédie de sa carrière, racontée par les vêtements, autant que par les chansons. À mes yeux, Taylor Swift est une artiste qui a compris que la mode est un prolongement de l'œuvre. Elle ne l'utilise pas comme un outil marketing, mais comme une narration parallèle. Alors, si aujourd'hui elle choisit la figure de la showgirl, c'est parce que cette image va lui permettre de dire quelque chose de plus profond que de simples plumes et paillettes. La showgirl. Rien que ce mot convoque des images précises. Des plumes, des strass, des sourires parfaits, des jambes interminables. Mais derrière le vernis, il y a une histoire complexe. Les Ziegfeld Follies dans le New York des années 1910 à 1930 ont façonné le mythe. Des femmes parées de costumes monumentaux, coiffes gigantesques, symboles de luxe et de spectacle. Elles incarnaient une Amérique qui voulait du rêve, du démesuré, du scintillant. Joséphine Baker, à Paris dans les années 20, réinvente ce rôle. Avec sa ceinture de banane, ses danses sensuelles, ses plumes, elle joue avec les fantasmes exotiques que l'on projette sur elle. Mais elle s'en sert pour conquérir la scène, imposer sa liberté et devenir une star mondiale.
Marlène Dietrich et Rita Hayworth à Hollywood. La showgirl filmée, glamour, magnétique, mais souvent réduite à une image de désir. Liza Minnelli, en 1972 dans Cabaret, marque un tournant. Son personnage est à la fois flamboyant et tragique. Elle incarne la fragilité derrière la scène, les fissures derrière les projecteurs. Puis viennent les reines de Vegas. Cher, avec ses costumes Bob Mackie, défiant toutes les lois du style, Céline Dion qui mélange couture et puissance vocale, et enfin Britney Spears qui devient pour toute une génération l'incarnation pop de la résidence Vegas. Ce que je retiens, c'est que la showgirl est une figure double. D'un côté, elle est l'icône, on la regarde, on l'admire, elle brille. De l'autre, elle est enfermée, objet de désir, prisonnière du spectacle, réduite à une silhouette. Et c'est précisément ce paradoxe que Taylor choisit aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de plumes pour qu'on la regarde, mais elle choisit d'endosser cette figure pour mieux la retourner. Elle prend une image que le public croit connaître, et elle en fait un manifeste. Maintenant passons aux inspirations visuelles et mode. Quand je regarde les premiers visuels de cette nouvelle ère, je vois tout un héritage convoqué. J'ai essayé de lister au maximum toutes les références que je voyais à travers cette nouvelle annonce et je vous invite à retrouver toutes ces inspirations sur Instagram pour voir les visuels. Dans la mode, on retrouve notamment Thierry Mugler, à travers ses défilés des années 90 où les femmes étaient des créatures spectaculaires, corsetées, transformées en icônes futuristes. Et puis il y a également Versace. L'exubérance, les robes fendues, saturées de strass, conçues pour capter les projecteurs. Taylor a déjà porté plusieurs créations de la maison, notamment pendant The Eras Tour, comme une annonce discrète de ce qui vient. Schiaparelli, ses coiffes surréalistes, ses bijoux monumentaux qui rappellent les accessoires des grandes revues. Et enfin Bob Mackie, le couturier de Cher, qui a défini l'esthétique Vegas avec ses costumes monumentaux, faits de plumes et de cristaux. Dans le cinéma et la culture pop, on retrouve notamment Cabaret, avec Liza Minnelli et son personnage à la fois flamboyant et vulnérable. Puis ensuite Moulin Rouge, Nicole Kidman, en satine héroïne tragique qui brille jusqu'à l'épuisement. Burlesque avec Christina Aguilera et Cher, où le cabaret devient un lieu d'émancipation et de réinvention. Et enfin, le film Showgirls de 1995, un film controversé mais culte qui a figé le cliché Vegas dans la culture populaire. Dans la musique pop contemporaine, on retrouve également des références avec Lady Gaga et sa résidence jazz à Vegas, entre hommage rétro et provocation moderne. Beyoncé et son show au Wynn Las Vegas, entre glamour et intimité, et Britney Spears qui a marqué toute une génération en incarnant le mythe Vegas. Mais Taylor n'est pas une imitatrice, elle a toujours filtré ses références pour les réinventer. Elle ne fera pas du Cher bis ni du Moulin Rouge copié-collé. Sa showgirl sera forcément une création hybride, un mélange de spectacle démesuré et de narration intime. À présent, passons au message derrière les strass. Beaucoup vont s'arrêter à l'apparence, The Life of a Showgirl, ce serait des plumes, des strass, des talons vertigineux. Mais je crois que ce serait une erreur de lecture. Taylor n'a jamais choisi une esthétique par hasard. Chez elle, la mode est un langage parallèle. Elle s'en sert pour parler de choses qu'elle ne peut pas toujours dire directement dans ses chansons. Et si on observe sa trajectoire, tout mène à cette figure de showgirl. Quand les tabloïds la réduisaient à la fille aux 1000 petits copains, elle a transformé cette caricature en hymne universel, de Style à All Too Well. Quand elle a été accusée d'être trop lisse, elle a répondu avec Reputation, cuir, serpent, noir absolu. Une esthétique de revanche. Quand l'industrie a voulu la contrôler, elle a retourné le jeu en réenregistrant ses anciens albums. Peu d'artistes ont eu ce courage et elle a prouvé que l'image de la femme passive n'était pas pour elle. Quand on a douté de sa capacité à rivaliser avec les mastodontes scéniques, elle a monté The Eras Tour, devenue la tournée la plus lucrative de l'histoire de la musique. Alors la showgirl, c'est exactement ce parcours résumé en une figure. Car qu'est-ce qu'une showgirl ? Sinon une femme qu'on croit posséder du regard. Une femme dont on scrute chaque geste, chaque sourire, chaque tenue. Mais ce que Taylor nous dit, c'est oui, vous pouvez me regarder, mais n'oubliez pas, c'est moi qui contrôle la lumière, la caméra et le script du spectacle. Ces plumes et ces strass ne sont donc pas une soumission au fantasme Vegas, ils sont un symbole, une manière de dire « je suis le spectacle, mais je suis aussi la metteuse en scène ». Et pour moi, c'est peut-être le message le plus fort. Car derrière l'excès visuel, il y a une réflexion sur la place des femmes dans l'industrie. Peut-on être à la fois l'objet qu'on admire et le sujet qui contrôle ? Taylor répond oui, et elle en fait une arme. Mais pourquoi cette figure maintenant, en 2025 ? Je pense qu'il y a deux explications. Tout d'abord, le contexte culturel. Nous vivons dans une époque saturée de crises, sociales, politiques, économiques, climatiques. Les angoisses collectives sont fortes et face à cela, la culture a toujours produit des échappatoires. Les années 1930 avaient leur comédie musicale fastueuse. Les années 70, en pleine crise économique, ont vu exploser le disco, les paillettes, les clubs. Aujourd'hui, dans un monde instable, le public réclame du spectaculaire. Les shows, les concerts, les festivals sont devenus des bulles de rêve. Taylor le sait,
et elle offre exactement cela. La showgirl, ce n'est pas seulement elle, c'est la promesse qu'elle fait à son public. Venez, oubliez vos angoisses, je vous offre un spectacle total. Deuxième raison, pour moi, c'est son parcours personnel. Avec The Torture Poets Department, en 2024, Taylor a montré son côté introspectif, littéraire, presque mélancolique. C'était l'ombre. Aujourd'hui, avec The Life of a Showgirl, elle choisit la lumière. Elle passe de l'écriture solitaire à la scène saturée de projecteurs. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est une continuité, car la showgirl derrière ses paillettes cache toujours une histoire de blessure, de résilience. Et ce choix, il résonne aussi avec une nouvelle génération d'artistes. Sabrina Carpenter, par exemple, qu'on a vu en première partie de The Eras Tour, Sabrina incarne une autre forme de showgirl moderne. Ses mini-robes scintillantes, ses escarpins vertigineux, ses refrains légers mais terriblement accrocheurs comme Espresso en font déjà une icône pop. Alors plus joueuse, plus espiègle que Taylor, elle incarne une version plus spontanée du spectacle mais tout aussi consciente de la puissance de l'image. C'est du moins ce que je pense. Je trouve intéressant que les deux coexistent. Taylor la stratège qui construit des aires entières avec une précision millimétrée, Sabrina la nouvelle génération qui embrasse l'excès et le glamour avec un sourire malicieux. Ensemble, elles montrent que la figure de la showgirl n'est pas un cliché du passé, mais une esthétique réinventée qui continue de séduire et de s'adapter. En 2025, la showgirl version Taylor n'est plus une prison dorée, c'est une couronne. Et cette couronne, elle commence déjà à inspirer celles qui viennent après elle. Taylor Swift, c'est sans doute l'une des dernières artistes capables de transformer chaque album en véritable ère culturelle. Sa musique, son image, sa stratégie, tout est pensé comme un récit total. Elle ne subit jamais les codes, elle les absorbe, les détourne et les transforme en force. Souvenez-vous en 2017, lorsqu'elle est attaquée, accusée d'être manipulatrice, opportuniste, finie, elle répond par Reputation. Un album sombre, agressif, porté par une esthétique de serpent et de cuir noir. Là où d'autres auraient tenté de se justifier, Taylor a choisi la provocation, le geste théâtral presque l'excès. Comme pour dire « Vous me voyez comme une vilaine, alors je vais vous donner le spectacle que vous attendez, mais sous mes conditions ». C'était une véritable masterclass de storytelling. Aujourd'hui, avec The Life of a Showgirl, elle pousse cette logique encore plus loin. Elle ne cache pas le spectacle, elle le revendique. Elle choisit la figure de la showgirl, longtemps perçue comme une silhouette décorative, pour en faire un symbole de puissance. Elle se déclare spectacle oui, mais spectacle dirigé, pensé, orchestré par elle. Mais dans un monde qui exige désormais authenticité, transparence et diversité, peut-on encore accepter que la star se présente dans l'excès, dans le costume, dans le rôle ? Ou faut-il y voir une manière nouvelle de redéfinir l'authenticité elle-même ? Non pas comme nudité brute, mais comme contrôle total de son image. Peut-être que c'est ça le vrai geste de Taylor. Non pas simplement se réinventer visuellement, mais nous obliger à repenser ce que signifie être une femme sous les projecteurs. Objet de désir, icône de spectacle, mais aussi stratège de son propre empire. Alors la culture a-t-elle encore besoin de ces showgirls ? Ou bien est-il temps de reconnaître que ces femmes de spectacle ne sont pas des illusions décoratives, mais les véritables metteuses en scène de notre époque ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Comme un gant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à une autre figure où la mode et la culture s'entrelacent pour raconter bien plus qu'une histoire de vêtements. D'ici là, continuez à observer, à questionner, à réfléchir à ce que la mode nous dit de nous-mêmes. Et surtout, partagez-moi vos réflexions. Que pensez-vous de cette ère showgirl qui s'annonce ? Est-ce que vous la voyez comme une simple esthétique ou comme une déclaration de pouvoir ? Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et laissez-moi une note et un commentaire pour soutenir le podcast. Ça m'aide énormément à le faire connaître, mais également à connaître vos retours. À très vite!